Salam à tous les amoureux de Première Ligue, on se retrouve pour ce débrief. Je pense tant attendu parce que... quel match! Il y a tellement de choses à dire. Je sais pas encore si ça va être un classique ce débrief où je vais gueuler dans tous les sens et ça va prendre des séquences pour les mettre sur les réseaux, etc. Je sais pas. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, même si je suis très énervé. Mais bon, je pense que l'énervement va monter progressivement dans ce débrief. Waouh, 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 waouh. 3-1 pour City, les frérots. Chelsea a eu ce qu'il mérite. Que ce soit clair et net. Chelsea ne mérite pas mieux. Chelsea ne mérite pas mieux que cette place qu'elle a au classement, que ce résultat dans ce match. Chelsea ne mérite pas mieux et c'est à tous les niveaux. Les joueurs, le coach et le board. Il y a de très très gros problèmes à Chelsea et on va en parler dans ce débrief-là évidemment, mais je ferai aussi une vidéo dédiée, donc abonnez-vous. Et là par contre ça va. Et je pense que là c'est le débrief où je vais tirer sur le plus de gens. Mais là ça va être... Mais on tire sur tout le monde, là. Je vais tirer sur tout le monde. Je sens que ça commence à monter, là. Je sens que ça commence à monter, les frérots. On avait donc ce soir une équipe de City qui était censée être malade, aux abois, en perte de confiance. Ce City-là que tout le monde tape, tout le monde leur met des buts, tout le monde les malmène. Tout le monde. Et aujourd'hui, tu avais l'impression que c'était le City Prime. Chelsea a fait passer un City malade pour un City Prime. Moi, je vais être cash, les frérots. Je vais être cash. Kusanov, là, qui flingue le début de match de City. Je vais même pas dire si il fait pas ses erreurs, parce que voilà. Mais si tu l'enlèves du terrain, si City fait ce match à 10 contre 11 et t'enlèves Kusanov, qui du coup ne flingue pas le début de match de City, est-ce que Chelsea gagne maintenant? Qu'a proposé Chelsea aujourd'hui? Est-ce qu'on les a mis en danger? Est-ce qu'on a fait des attaques placées qui ont mis en danger City? Leur bloc était cohérent, tout allait bien pour eux, ils ont déroulé leur football. Un football malade, hein, soi-disant. Hein. Un football malade qui a terrassé Chelsea aujourd'hui. Les 10 joueurs de City, là, hors Kusanov, ils ont fait un match de patron, bonhomme, tout ce que tu veux. Même Kusanov se reprend après, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il flingue une première mi-temps de City qui est bonne et on va y revenir. Mais oh là là, vous inquiétez pas, on va tirer sur Maresca, sur Jackson, sur énormément le board. Mais vraiment, mais ça va partir dans tous les sens. On commence, les frérots, avec les 11 de départ. Ok, on n'avait pas du classique, hein, City, il y a quand même pas mal d'absents. Titularisation de Marmouche, de Kusanov. Ok, Nunez. Donc là, on a un 4-3-3. En vérité, c'était... Moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu un 2... 3, 5. Moi, c'est ce que j'ai vu personnellement, avec du coup Nunez et Gvardiol en piston. Et t'avais donc Marmouche Foden derrière l'attaquant. C'est sexy de ouf, évidemment. Et t'avais ce milieu de terrain dense avec Silva, Gundogan et Kovacic. Ça, c'est 3 mecs qui jouent au football, évidemment. C'est 3 mecs qui taclent, qui courent beaucoup sans ballon. Donc, ça amène beaucoup de densité, en fait. Et ça gêne énormément Chelsea, en fait, ils vont venir soutenir le pressing. Donc c'était vraiment très très chiant à la relance pour Chelsea, qui s'en est bien sorti à la relance, même s'ils ont balancé beaucoup de ballons, mais on n'a pas perdu de ballons dangereux en soi. Mais en tout cas une compo très agressive et que j'ai trouvé très bien huilée de la part de Guardiola, franchement. En face, on avait donc en possession 3-2-5, avec des fois James qui est inversé, des fois Cucurella, Madueke Sancho dans la largeur et Enzo qui vient... Mais en fait, c'est ça aussi les conséquences pour Chelsea. C'est ça aussi les conséquences, frère. De prendre Enzo Fernandez pour un 10. Il fait pas un mauvais match intrinsèquement, hein, Enzo. Mais dans le rôle, collectivement, il t'apporte pas ce qu'il doit apporter. Il t'apporte pas. C'est ça aussi les conséquences de considérer Sanchez comme un numéro 1, évidemment. C'est ça aussi les conséquences de considérer que Jackson, c'est l'attaquant qui doit jouer tous les matchs, toutes les minutes, qu'il est trop fort. Mais comment ça? Jackson, ça fait depuis plus d'1 an que toute la fanbase de Chelsea réclame un profil différent. Il faut qu'il soit mis en concurrence avec un profil différent. Aujourd'hui, Chelsea, pourquoi on s'est créé aucune occasion? Parce que quand on a Sancho et Madueke sur les côtés, ok, c'est bien sexy, ils sont là, ils font des différences et tout. Mais quand ils centrent vers qui?
Donc, ok, c'est bien, des fois on a de la chance, etc. T'as Kukuryan qui va mettre sa tête, ok, mais ça va être... Le pourcentage, le job de Maresca, c'est de faire en sorte que la plupart des matchs, on ait le plus en plus de chances de marquer des buts, d'être dominant, etc. Ok, un jour il y a eu un centre et Kukuryan a mis sa tête, mais globalement, ça va pas marcher à chaque fois. Ça va pas marcher à chaque fois. Il faut un target man. Il faut un target man. C'est quand que Chelsea recrute un target man? Non, 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 par contre, on n'a pas de gardien titulaire de haut niveau. On n'a pas de défenseur central de haut niveau. On n'a pas de profil différent à Jackson. Par contre, lâcher 70 millions d'euros sur Garnacho, la vidéo sur Garnacho, je vais sortir une vidéo sur Garnacho, sur cette histoire-là qui arrive. Mais je vous jure, s'il vous plaît, ne ratez pas cette vidéo. S'il vous plaît, ne ratez pas cette vidéo. Mais j'oublie pas que là, on est sur un débrief. Donc, on commence ce match tranquillement, première mi-temps. Je vais vous mettre quoi en première mi-temps? J'avais préparé des trucs quand même. J'ai mis défense haute mal gérée de la part de Chelsea. On va voir ça. Désordonné offensivement. Et collectivement pour City en place, dominant, Kuzanov seul fautif. Kuzanov pouvait faire croire que City était dans cette continuité de galère, de manque de confiance et tout. Mais City fait une bonne première mi-temps en vérité. On n'a que Kuzanov qui va merder en fait. Avec une action dégueulasse. Ces 3 premiers ballons, il fait 3 mauvais choix, il me semble. Donc, c'est des matchs très compliqués. Ensuite, à la 8e minute, c'était une photo pour vous montrer le bloc équipe, tout simplement, de Chelsea. On voit que même quand les centraux sont à la ligne médiane de City, on voit que Colwill et Akanji, il y a quoi? Il y a 20 mètres d'écart entre les deux. Donc, on a une défense très très haute de la part de Chelsea, qui n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Qui n'a pas l'habitude, et ça va se voir. Et finalement, Chelsea va le payer aussi. Qu'est-ce qui va être très compliqué pour Chelsea aussi? C'est la gestion de la largeur. C'est la gestion de la largeur, là. Les deux mecs là, donc les deux pistons, on est vraiment sur des pistons, Gvardiol et Nunez qui vont faire très très mal et on va très souvent se retrouver avec Gvardiol. En première mi-temps, c'était le thème. Hein. En première mi-temps, c'était le thème. Gvardiol était toujours tout seul au second poteau. Donc là, on a une action, un renversement de côté très très simplement fait. Hein. Il n'y a pas eu de 3000 passes avant d'en arriver là. Hein. Direct, ça ressort. Il y a déjà un espace de ouf pour Gvardiol qui va créer une occasion déjà de fou. Et là, Marmouche, il doit la mettre au fond. Bon, il était hors jeu, mais ça, c'est une action qui peut totalement faire but. Ensuite, autre action, quelques minutes plus tard, où Gvardiol va encore se retrouver seul au second poteau. On a Madueke qui va glisser, qui ensuite va crocheter Madueke, va tirer à bout portant, ça pareil, ça doit faire but. Mais à ce moment-là du match, Chelsea est devant et mène toujours 1-0. Et le tournant du match, il arrive déjà là. Et là, première balle, première sommation pour Jackson. Jackson, combien de fois il nous a fait ça? Mais c'est pour ça qu'on veut un numéro 9, les gars. C'est pour ça. Parce que là, dans des matchs comme ça importants, et ça arrivait contre City déjà l'année dernière, vous vous rappelez le face-à-face de ouf qu'il a manqué? Et là, il nous refait la même. En fait, quand tu vois Gyökeres, quand tu vois Isaac, quand tu vois même Duran, c'est des numéros 9 qui, quand ils ont une demi-occasion, tirent. Ils tirent pied gauche, pied droit, même s'ils doivent tirer du coude, ils s'en foutent, ils tirent. Jackson, là, on sait que c'est pas ton bon pied, mais l'action fait que tu dois tirer. T'es un enfoiré qui tire pas. T'es un enfoiré qui tire pas. T'es un enfoiré qui tire pas. Le but est ouvert devant toi. Le but est ouvert devant toi. La passe est pas ouf, mais tu dois mettre ton pied en opposition du ballon et tirer, tenter une frappe. C'est un truc de ouf de pas tirer à ce moment-là. Et ça, Jackson, trop de fois, il nous l'a fait. Trop de fois, depuis qu'il a Chelsea, trop de fois, on a vu ça. Donc là, en fait, et là, je rebondis directement sur le board. Après, on va continuer le débrief du match, mais le board, là. Combien de temps vous allez nous imposer Jackson tout seul au monde? Nkunku, pas le bon profil. Guillou, Maresca lui fait pas confiance, il veut pas le faire jouer. Recrutez-moi un 9 de taille mondiale, vous avez de la thune. 70 millions d'euros sur Garnacho. Vous voulez quoi de moi? Vous voulez quoi de nous? Vous voulez qu'on fasse quoi? Tous les fous qu'il y a sur Terre, et personne vient agresser Winston Lee Stewart, là. Personne va les agresser, pourquoi? Je suis pas en train d'appeler à l'agression, à la violence. Non, je demande juste pourquoi. Tous les fous qu'il y a sur Terre, et personne s'en prend à ces mecs-là. Pourtant, regardez les dingueries qu'ils font. On a dépensé combien de milliards? Combien de milliards? L'effectif n'est pas cohérent, tu n'as toujours pas de gardien, de défenseur, de numéro 9, mais on va prendre Garnacho, je comprends pas. Et ça, c'est quoi? Et du coup, bien sûr que Chelsea, cette défense haute que Chelsea n'a pas l'habitude de faire, va être punie en fin de première mi-temps, va être punie. Et c'est Kukurea qui fait n'importe quoi. On le voit ici, je suis obligé de vous mettre la vidéo parce que faut voir à quel point, en fait, il est statique.
Il est statique. À quel moment, quand tu as autant d'espace dans ton dos, tu veux bloquer un joueur? En fait, il veut faire un bloc. Il suppose que Nunez va passer devant lui, et du coup, il essaie de bloquer. Mais frère, t'as tout l'espace devant ton dos. Il passe dans ton dos, et ça y est, t'es plus là. Donc, grosse erreur de Cucurella qui reste statique au lieu d'être en mouvement. Au lieu d'être en mouvement, quand tu as autant d'espace comme ça, bah oui, t'entames une course. Tu joues pas le hors-jeu systématiquement. Tu sens que le mec, il commence sa course. Il commence sa course et tu restes en mouvement, tu restes statique. Il va te cramer, c'est sûr. Et derrière, il y a eu but. Je sais même plus comment le but a eu lieu, mais City, qui a proposé un jeu cohérent en première mi-temps, est logiquement récompensé. Et Chelsea, qui a eu la chance d'avoir un début de match catastrophique de Kuzanov, est logiquement puni. Parce que, en vrai de vrai, Chelsea n'a rien proposé de fou dans cette première mi-temps. Rien proposé de fou. Seconde mi-temps, des limites de plus en plus visibles au fil du match. Et City, dans la continuité de la première mi-temps, très cohérent. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a en deuxième mi-temps? Ah oui, je voulais vous mettre cette séquence car je trouve que c'est très intéressant et ça montre aussi l'importance de la dimension tactique collective, mais aussi individuelle et intrinsèque des joueurs. Ici, on voit, donc, de par la tactique, on voit que, en effet, la liberté de Marmoush et Foden crée des lignes de passe très intéressantes entre les lignes. Ici, on a Foden qui vient se mettre entre les lignes pour recevoir une passe. On a Chalobah qui veut anticiper cette passe, qui est agressive. En soi, c'est pas forcément négatif, mais derrière, ce que ça fait, c'est que évidemment, ça va créer un espace et c'est très bien lu de la part de Haaland qui va directement s'y engouffrer. Ici, on a Gundogan qui va le servir comme il faut et on a un appel qui est servi dans la profondeur. Mais on a Colwill qui suit bien l'action et du coup, ce sera stérile. L'action ne va rien donner. Mais en fait, je trouvais ça très intéressant parce que ça montre que tactiquement, tu peux toujours trouver des failles, battre ton adversaire. C'est comme un jeu d'échecs. Tu peux trouver des espaces, etc. Mais la qualité intrinsèque des joueurs aussi, il fait pour beaucoup. Donc c'est le haut niveau, c'est un mélange des deux. En fait, ces séquences-là, elles veulent rien dire. Hein. C'est juste pour montrer que, vous voyez, un décalage est créé, c'est bien reconnu par l'attaquant, mais c'est bien défendu et c'est bien suivi. Et derrière, ça donne pas grand-chose, même si tactiquement, c'était bien joué de la part de City. Quelques minutes plus tard, après un dégagement d'Ederson, on a Haaland qui se retrouve dans une position favorable sur le côté et il joue super bien le coup. Il va voir Marmoush qui fait l'appel, il va le servir magnifiquement. Et la grosse déception de Marmoush qui jusqu'ici faisait vraiment un match intéressant. Mais là, je trouve que c'est une erreur, une faute professionnelle de ne pas voir l'appel de Foden qui est parfait. Et en plus, il est dans son champ de vision. Quand on voit le ralenti, on voit que Marmoush ne regarde à aucun moment Foden. Et je trouve que ça, donc évidemment, Marmoush qui est habitué à être la star depuis 2 ans maintenant, à être le joueur par qui tout passe, le joueur qui doit tirer, qui doit marquer, etc. Mais là, il doit se mettre au service du collectif. C'est comme ça City, c'est comme ça Guardiola. Et là, je pense que Guardiola, ça a dû lui faire péter un plomb parce que c'est une action qui est trop évidente et qui doit finir au fond tous les jours. La défense de Chelsea est en retard sur tous les aspects à ce moment-là, mais il va pas voir Foden, il va tirer, la mettre à côté. Et là, il y a du progrès à faire, mais on sent que voilà, on a un top player qui arrive, qui est la superstar de Francfort et qui arrive dans un collectif et qui doit être au service du collectif. Ensuite, à l'heure de jeu, on voit Jackson qui fait un match horrible du coup, qui sort à l'heure de jeu pour entrer Nkunku. Nkunku qui fait une entrée comme d'habitude, il n'est pas à son poste, il est perdu dans le système, il sait même pas où se placer, il sait pas quoi faire, il n'est pas impactant. Tu fais rentrer n'importe qui. Si je rentre à la place de Nkunku, je fais la même chose que lui. Je reçois le ballon, je la donne à mon ailier, je reçois le ballon, je la remets derrière, je reçois le ballon, je la mets à mon 6. Il n'est pas impliqué dans le jeu, dans le système, c'est ni fait ni à faire, c'est n'importe quoi ce qui se passe avec et ça c'est la gestion de Maresca. La gestion de Maresca, on sent qu'il est en train de casser le groupe. Il est en train de casser le groupe. T'as un 11 de départ et tout le reste, les mecs sur le banc, tu sens qu'ils vivent mal le truc. Et soit ils vivent mal le truc, soit ils sont mal utilisés. Quoi qu'il arrive, même quand ils jouent, ils sont mal utilisés. Et là, je pense à Nkunku, je pense à Gusto. C'est... Bref, ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le but de Haaland. Hein, avec évidemment cette erreur de Sanchez. Robert Sanchez. En fait, c'est même pas sa faute. Lui, il est là. Il est gardien B de Brighton, frère. Et c'est Chelsea qui vient le chercher. C'est Chelsea qui vient le chercher, frère. C'est Maresca qui force avec lui. Mais en fait, Sanchez, moi, j'ai rien contre toi, mon gars. T'es un gardien médiocre. C'est pas ta faute, frérot. La faute, c'est la faute des gens qui te mettent là. Tu n'as rien à faire ici. Chelsea a signé combien de gardiens?
Chelsea a signé combien de gardiens? Petrovic, meilleur. Jorgensen, il est forcément meilleur vu tellement il est nul. Kepa Arrizabalaga, vous avez vu sa saison qu'il fait avec Bournemouth? Et trop, et venez pas me parler par contre ici à faire les mielleux, hein. Trop dans la fanbase, vous avez été tous là à le terminer. Ici, il y a des preuves, moi j'ai toujours soutenu Kepa. Et sa saison incroyable en 2022-23, quand il nous a sauvé de la relégation, j'étais là pour le dire, j'étais là pour le féliciter, et pour montrer les statistiques, et vous montrer que c'était un bon gardien qui avait fait une bonne saison. Vous êtes là, donc venez pas faire les mielleux. Quelque part, cette situation sur les gardiens, vous l'avez mérité aussi pour certains. Vous êtes là à critiquer tout le monde, tout ce qui bouge, vous critiquez. Je critique ce qui mérite d'être critiqué. Kepa méritait pas d'être critiqué la saison où il part, la saison où il est évincé et où on décide de mettre Petrovic et tout le monde devant lui. Petrovic maintenant, après, on voit, Petrovic, il progresse de fou, oh là là. Mais tant que Sanchez sera numéro 1, qu'est-ce que tu veux faire, frère? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et enfin, sur le troisième but, je suis désolé, mais Chalobah, sur les 2 buts en deuxième mi-temps qu'on encaisse, Chalobah est fautif aussi, hein, parce que sur l'erreur de Sanchez, évidemment, mais le crochet de Haaland, un crochet de Haaland, frère. Chalobah n'est plus là, il est supprimé de la conversation, et après, Haaland peut tranquillement mettre son pied gauche, etc. Mais Chalobah tombe limite à cause d'un vieux crochet. Et là, il est focalisé sur Haaland à ce moment-là. Il ne voit à aucun moment que ça part dans son dos, alors qu'il a tout le terrain derrière lui. Tu peux forcément te dire qu'il y a un mec qui va partir dans la... Bref, il regarde que Haaland et là, il se rapproche doucement. Il fait n'importe quoi sur l'action. Il fait n'importe quoi sur l'action. Donc Chalobah, malheureusement, qui fait une très bonne première mi-temps, c'est sûrement le meilleur blues en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, sur les 2 buts, il est totalement fautif. Donc voilà, après, Chalobah, c'est son niveau. Il va faire du bon, du moins bon. C'est Chalobah. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais encore une fois, là, je retombe sur le board. Je retombe sur le board. Qui, après plus de 2 milliards dépensés, n'a toujours pas un gardien titulaire, un défenseur world class et un autre numéro 9 que Jackson. Et dites-vous hein, que ces 3 pistes prioritaires, c'est même pas le sujet cet hiver. C'est même pas le sujet. Ce n'est même pas le sujet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Le club ne cherche même pas ça cet hiver. On est sur Garnacho. Mais est-ce que tu te rends compte de la dinguerie, en fait? Mais ce club doit brûler. Ce club doit brûler. Brûler tout. Brûler tout. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On fonce droit dans le mur. On fonce droit dans le mur. Toutes les choses négatives que Chelsea encaisse, accumule depuis un certain moment, ça finit par se voir. Que ce soit Maresca tactiquement, que ce soit le board au niveau de l'effectif, que ce soit même les joueurs intrinsèquement qui ne sont pas parfaits, mais aussi... Ils subissent les joueurs aussi. Hein. T'as un Caicedo qui n'est plus dans le rythme. T'as un Caicedo qui est flingué. Pourquoi? Parce qu'il doit enchaîner tous les matchs. Pourquoi? Parce il y a Lavia qui est blessé. Donc maintenant, on sait qu'il va pas revenir avant le mois de mars. Mais est-ce que pour autant, on a rappelé Ugo Chukwu? Est-ce que pour autant, on a rappelé Santos? Non. Non. Garnacho, encore une fois. Les priorités, c'est Garnacho. Mais c'est un truc de ouf, la gestion de ce club, en fait. C'est un truc de ouf. Je n'ai même plus les mots. Ce club est géré, mais comme du n'importe quoi. Par des clochards, par des cassos. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait, frérot? Dis-moi. Dis-moi. Et ça, j'ai vu ça. Ça m'a troué le fion, ça aussi, ça. Ça fait depuis, c'est quoi? Donc, 6 des 8 derniers matchs de Première Ligue, en deuxième mi-temps, l'adversaire a plus de XG que nous. Nos deuxièmes mi-temps sont catastrophiques. Et ça, c'est clairement le coaching de Maresca. Parce que l'un des rôles principaux d'un coach... Non, évidemment, c'est pas principal, parce que la semaine, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en match, là où ça compte vraiment, quand ton coaching en match est dégueulasse, c'est pour ça aussi qu'on demande des top coachs, des coachs reconnus, qui ont l'expérience, qui ont appris de leurs erreurs. Si tu prends que des coachs qui sont en début de carrière, évidemment qu'ils vont apprendre en même temps que l'équipe qui est elle aussi jeune. Mais du coup, dans cette première ligue-là, jamais on est top 4 en fait. En fait, à quoi tu joues? À quoi tu joues? On dirait une garderie. On dirait qu'on est là. Frère, on est là pour gagner. On est de Chelsea, frère. L'identité de Chelsea est morte. Est morte. On était un club qui gagnait, frère. On était un club qui gagnait. Là, tu veux faire quoi avec tous ces trucs expérimentaux, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? T'as un coach qui apprend à coacher en match. Il apprend, forcément. C'est quoi ces expériences avant de venir? C'est quoi ces expériences avant de venir? C'est Parme en Série A, un flop.
C'est de la PL2 avec les jeunes de City. C'est quoi ça? Un effectif qui est meilleur que tous les autres effectifs de PL2. Et quand il a Leicester, pareil, son effectif est meilleur que 95% des effectifs de Championship. Donc il n'a pas été vraiment testé. Ton équipe est meilleure que le reste. Là, c'est sa première expérience du haut niveau dans le meilleur championnat du monde. Tu prends un mec qui connaît pas, qui sait pas, qui apprend. Et toutes ces deuxièmes mi-temps sont dégueulasses. Son coaching est dégueulasse. Tactiquement, il se trompe. Maresca, je vais vous dire, hein, c'est un égoïste. Pourquoi c'est un égoïste? Parce que quand je vois le nombre de joueurs qui sont mal profilés dans cette équipe-là, quand je vois les matchs, le nombre de joueurs, James qui est devenu un milieu de terrain hybride, défenseur, va te faire foutre, Gusto qui joue même... Gusto, l'année dernière, un de nos meilleurs joueurs, je le répète. Un de nos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, là, il rentre, c'est sans goût. C'est sans goût, ses entrées. Parce que c'est pas son rôle. Le mec, il déborde. Oh là là. Oh là 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 là. Quand je vois le nombre de joueurs mal profilés par Maresca, en fait, pourquoi je dis qu'il est égoïste? Parce qu'il impose son système à l'effectif. Et c'est quoi un grand coach? Qu'est-ce qu'il fait Tourelle quand il arrive à Chelsea? Qu'est-ce qu'il fait Tourelle quand il arrive à Chelsea? Il voit l'effectif, il voit les forces et les qualités de tous les joueurs, et il fait l'effectif qui va maximiser, qui va optimiser cette équipe. Croyez pas qu'avant Chelsea, Tourelle c'était le pro du 3-4-3, hein. Le pro des Pistons, c'était pas le pro de ça du tout, hein. Mais il a vu que l'effectif là, il y avait ce potentiel pour ça. C'est ça les grands coachs. Ils s'adaptent à leur effectif. Maresca est encore un coach qui veut imposer sa tactique de merde à un effectif. Arrête! Arrête! On passe aux notes. J'en ai marre de ce débrief, Sanchez 3, 2 poop of the match. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de Chelsea. Je sais même... Il y a quoi à commenter? Il y a quoi à commenter? Et rien à dire sur Chelsea. Voilà, vous savez, c'est ça le truc. J'ai rien à dire sur Chelsea. Sur leurs notes, là. J'ai rien à dire. Madueke qui fait pas un match dégueulasse. C'est peut-être le seul, c'est le seul cas 6. Enzo intrinsèquement pareil, c'était pas dégueu, même si il a fait 2-3 changements d'aile. Hein. Tu te dis putain, s'il était plus reculé, comment il fluidifierait notre jeu. Et vas-y, bref. On préfère mettre Kukuria dans ces espaces, Rhys James, nanana. Et on s'en fout en fait de leur vraie qualité à ces joueurs. On s'en fout en fait. Et par contre, City, il y a des choses à dire. Kuzanov, bon évidemment, c'est un 3 sévère, c'est un caca of the match sévère. On a beaucoup d'espoir pour lui. Moi, je pense qu'il va se relever. Il y a rien. Gvardiol, Nunez, les deux pistons. C'était fort. Je pense que le match de Nunez est sous-estimé. Je pense. Kovacic qui était un peu en dessous par rapport à Gundogan et Silva qui étaient beaucoup plus en jambes. Surtout Silva qui a été très important. J'ai adoré le match de Silva. Franchement, sobre, efficace. Comme d'hab Silva. Marmouche, c'est encourageant. Il avait 6,5. J'ai descendu à 6 à cause de l'action que je vous ai montrée où il ne sert pas Foden, alors qu'il doit tous les jours le servir, mais vraiment tous les jours. Et aussi en première mi-temps, beaucoup trop de fois hors jeu. Donc il y a eu des choses positives, des choses prometteuses, des bons signes et tout, mais il y a trop de choses qui n'allaient pas dans ce match-là quand même, pour avoir plus que 6. Et Foden, Haaland, voilà, hein, qu'on fait clairement leur match. Haaland, j'ai kiffé son match. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui en remise, c'était fort. Il met son but et en plus il fait des remises vraiment hyper intéressantes. Donc il a été très bon aujourd'hui Haaland. Il a clairement fait son taf et même plus que le taf qu'on lui demande habituellement. Donc j'ai vraiment aimé. Vous voyez, j'avais mis 8,5, là je mets 9. C'est un très bon match. C'est un très bon match de la part d'Haaland. Je m'arrête ici. Vraiment, la vidéo sur Garnacho et sur un peu ce fiasco à Chelsea, je vous jure que vous voulez pas la manquer. Je vous jure que vous voulez pas la manquer. Donc abonnez-vous, mettez la cloche s'il vous plaît. Et likez pour ce débrief. Likez pour me donner de la force s'il vous plaît. Ce débrief doit péter, tout le monde doit savoir à quel point Chelsea, c'est une fraude. C'est une fraude. C'est une fraude Chelsea. Et arrêtez de faire croire aux gens des trucs. C'est une fraude. Gérée par des ploucs. Par des ploucs. Une gestion dégueulasse. Des escrocs, frère, qui gèrent notre club, là. Des escrocs.